Adélaïde Lutin est notre invitée. Merci Adélaïde Eh bien, d'être avec avec nous. plaisir. Ça me fait très plaisir de te recevoir Oui, puisque on est confrères et consoeurs. Ça fait un exactement. petit moment qu'on se connaît. Donc aujourd'hui, toi, tu agis sur RVA, mais tu as beaucoup œuvré sur les réseaux sociaux, créatrice de contenus C'est ça. digitaux. Pourquoi cet amour du contenu, alors peut-être pas forcément digital, mais informatif dans un premier temps? Parce que j'aime communiquer, j'aime faire partager, que ça soit ma vie, mais aussi ce qui se passe en Auvergne, hein, parce que je ne sais pas ce que tu as vu, mais j'aime bien l'Auvergne, j'aime la mettre en valeur. Donc voilà, j'essaye par des contenus assez originaux de transmettre ça. Il y a justement cette originalité dans ta démarche. Tu es à la fois une influenceuse au sens où bah, voilà, tu racontes ta vie, tu racontes tes passions, ce qui t'agace, ce qui te plaît, mais tu reçois aussi des acteurs du territoire. Donc en Exactement. fait, tu n'es pas que l'influenceuse qui se met en valeur. Non, voilà, exactement. J'aime mettre le territoire auvergnat dans toute sa largeur en valeur, comme ça soit des acteurs culturels, des acteurs commerciaux, artisanaux. Bref, voilà, tout ça, toutes ces choses-là, que ce soit des événements aussi, j'aime mettre ça en valeur parce que je trouve que l'Auvergne est extrêmement riche. On n'a rien à envier à d'autres régions. Elle est tellement belle, que ce soit géographiquement, culturellement ou autre. Donc voilà, j'aime transmettre ça et partager ça et mettre en valeur ces personnes-là ou autre chose. Prenons le temps. Pour une fois, on a du temps. Euh, Raconte-nous peut-être une anecdote liée à un tournage avec quelqu'un d'un peu connu voilà, qui t'a ému ou qui t'a angoissé parce que je sais pas. Alors un tournage qui m'a bouleversée dans le sens assez positif, mais c'était assez stressant en même temps. On recevait dans le cadre de Paris-L'Auvergne, un ancien militaire qui a eu un syndrome post-traumatique, donc qui est parti à la guerre et ça s'est plutôt mal passé. Et donc c'était très stressant, mais on a réussi à le mettre à l'aise et puis finalement ça s'est bien passé et ça fait une belle vidéo. Voilà. Comment on fait pour mettre à l'aise un invité? Alors en me posant la question, je m'angoisse moi-même puisque tu pourrais me retourner la question. Déjà être naturel, je pense que c'est important d'être naturel, de faire passer une belle énergie. Après, forcément, essayer de comprendre ce que la personne a vécu en face et rester tout à sa place quand même en tant que, enfin, pour l'interviewer. Quand on reçoit quelqu'un en interview, il faut aussi que celui qui reçoit, celle qui reçoit, laisse ses soucis de côté au vestiaire pour être entièrement à l'autre, à Bien celui sûr. qui est invité et qui est aussi angoissé. Est-ce que tu as des trucs, toi, pour laisser tes soucis au vestiaire? Je me mets dans ma bulle. Voilà, je vais me concentrer 10 minutes avant. Je vais relire mes questions, je vais relire tout ça. Je vais repenser à l'interview comme je le veux, comme je l'aimerais. Et après, je me mets dans. Enfin, voilà, je m'écarte de tout. Je reste concentrée. Et je fais abstraction que ce soit la caméra, les éclairages, tout ça. Et je reste concentrée sur la personne. Et ça marche. Et ça marche. Est-ce qu'il y a eu des interviews qui t'ont euh, marqué, alors ce monsieur-là, le Oui. militaire, mais qui t'ont dit, oui, je fais ce métier pour ça, pour permettre à ces gens-là ou à cette personne-là de s'exprimer. J'en avais fait aussi un reportage avec un restaurateur, enfin un traiteur. Voilà, et on avait passé un bon petit moment à cuisiner ensemble. Donc, il m'apprenait tout en même temps, mais en même temps, il m'exprimait ses passions, son expérience, tout ça. Donc, ça, c'était chouette. Ça, c'était vraiment chouette. C'était un bon moment. C'est quoi le regard des autres sur Adélaïde Lutin, pardon? Est-ce que dans la rue, voilà, les gens peuvent t'arrêter et comment les gens réagissent par rapport à toi? Oui, oui, ça m'est arrivé, bien sûr. Après, ils sont plutôt positifs, hein. J'ai toujours eu des commentaires positifs ou des remarques très positives. Donc ça, c'est encourageant, forcément. Du coup, ça nous encourage bien évidemment à encore aller plus loin, à toujours persévérer, à se perfectionner. Mais un peu la Miss Auvergne dans le sens représenter l'Auvergne. Voilà, c'est de représenter l'Auvergne dans toute sa diversité. Alors, ça m'arrange bien que tu répondes ça parce que j'allais te demander justement si tu te trouvais une responsabilité au sens de
représentation du territoire de l'Auvergne ou de certaines valeurs de l'Auvergne. Donc oui, alors quelle valeur, quelle représentation? Ben moi, il faut savoir quand même que j'ai vécu en ruralité quand j'étais jeune. Donc, je peux me permettre aussi d'être ambassadrice de la ruralité parce que je connais bien ça. J'ai vécu en ville aussi. Je suis pas mal sortie aussi sur Clermont. J'ai fait plein d'événements, plein de choses comme ça. J'aime beaucoup la randonnée. J'aime beaucoup les paysages. Donc, c'est vrai que je suis un peu touche à tout. Donc, c'est pour ça que je peux un peu me permettre de dire que je suis une des ambassadrices de la région Auvergne. Maintenant, c'est la radio. Oui, La radio, ça n'a rien à voir avec l'image. rien à voir. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, je vais vers la radio? Alors, j'en avais fait un peu de façon volontaire, mais je me suis dit que c'était quelque chose aussi qui pouvait être sympa. Et je me suis dit pourquoi pas aller aussi, aller me perfectionner dans ce secteur-là. Alors effectivement, c'est complètement différent. Mais RVA, c'est une radio locale, donc ça me correspond. C'est une matinale, c'est en direct, c'est 4 heures d'émission. Et ça, c'est chouette parce qu'on peut parler d'émissions, bien évidemment, des choses qui se passent en Auvergne. Et ça, ça me correspond. Tu reçois des invités? Alors non, on ne reçoit pas d'invités, mais on parle bien évidemment des acteurs, de ce qui se passe. Totalement ma cam, quoi. Ma cam, carrément. Carrément. Le réveil, il sonne à quelle heure le matin? Oui, il sonne à 4h15. Ah, Ça pique. Ça pique, ça. Ça pique. Oui, effectivement. Le Mais premier après, café, il est à quelle heure? alors, je bois pas de café, je reste à l'eau, mais ouais, 4h15, le réveil sonne, tout doucement on se réveille, on se prépare, puis on y va, on arrive au studio pour 5h, 5h15. Et après, en prise d'antenne 6h jusqu'à 10h. Voilà. Comment tu vis ce mystère avec l'auditeur qu'on ne voit jamais, en fait? Pareil, je me mets dans une bulle, je m'imagine moi, auditrice, et comment j'aimerais qu'on m'écoute. Donc voilà, après je me réécoute aussi pour me perfectionner, bien évidemment, pour améliorer les petites choses qu'il y a besoin. Mais voilà. Et l'angoisse du direct, elle existe? Elle a existé au début, bien évidemment, sur mes premières radios, mes premières émissions, c'était pas simple. Mais après, petit à petit, on se met à l'aise. Puis j'ai un co-animateur qui est excellent, donc on s'entend bien et ça se passe super bien. Vous ne marchez pas sur les pieds pour... On a eu il faut toujours forcément un temps d'adaptation pour se connaître, pour savoir comment l'autre va réagir. Mais voilà, maintenant, ça fait bientôt 7 mois et ça se passe super bien. C'est quoi le sujet de tes rêves que tu aimerais traiter, ou le reportage, ou la personne que tu aimerais recevoir? D'abord le sujet, peut-être. Le sujet, je vais rester en Auvergne, mais un acteur local important. Après, comme personne, alors il y en a plein, il y a plein de personnes, mais notamment, il y en a plein, mais Big Will, je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, Big Will, qui est quand même un acteur important, je trouve, de la région Auvergne, qui fait bouger pas mal de choses, qui fait du sport. Donc c'est quelqu'un aussi qui m'inspire au niveau du sport. Donc voilà, pourquoi pas, ouais, Big Will. Et alors un sujet où tu aimerais prendre peut-être ta caméra, ton téléphone et partir filmer Sujet, là, c'est dans mes projets, mais pourquoi pas aller faire un trek sur toute une semaine et filmer comme un vlog. Voilà, mes petites excursions. Très baroudeuse. Oui, aussi, très, très. Beaucoup, voilà, je suis un petit caméléon. Quel regard portes-tu aujourd'hui sur ce, peut-être, moi je le dis ainsi, trop plein d'images, trop plein d'informations à travers les réseaux sociaux qui parfois doivent exister en quelques secondes, c'est-à-dire en 3 secondes, il faut avoir attiré l'attention du public, c'est totalement impossible. Même moi, dans la question que je te pose, je viens de mettre 20 secondes, tu as la gentillesse de m'écouter, ce qui me paraît normal aussi pour comprendre la question et amener une réponse, mais 3 secondes. C'est vrai que les jeunes, ou pas, mais consomment beaucoup, beaucoup de vidéos, il faut que ça aille vite, effectivement. Donc c'est là l'enjeu en même temps d'accrocher, mais après, moi j'ai envie quand même de garder ma personnalité. Même si ça marche pas, c'est pas grave, mais je préfère garder ma personnalité, même si au bout de 3 secondes, j'accroche pas la personne. Après, c'est vrai qu'il faut faire attention. On consomme beaucoup de vidéos, on consomme beaucoup de réseaux sociaux. Après, il faut toujours, je pense, il y a les réseaux, la vidéo, mais il y a aussi la vraie vie derrière. Et l'attention du public aujourd'hui,
à travers ces 3 secondes? Est-ce on la, on la met pas en danger au final? Si, forcément. Forcément. Après, ça, pour moi, ces 3 secondes, ça va jouer sur le reste de la qualité de la vidéo. Voilà. C'est vrai qu'on va peut-être tout mettre sur les 3 secondes, mais qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière? Quel est vraiment le message? Quel est vraiment l'intérêt de la vidéo? C'est là tout l'intérêt de la chose. C'est quoi les projets professionnels d'Adélaïde Lutin? Ah, il y en a plein. Il y Ah, en a prends le plein. temps. Enfin, il y en a plein. Il y en a que voilà, on va mettre enfin, je vais mettre des choses en place, ça c'est sûr. Toujours continuer les réseaux, toujours continuer la vidéo, ça c'est sûr. Structurer un peu plus tout ça. J'aimerais aussi développer la branche événementielle, donc animatrice d'événements. Ça, voilà, ça c'est aussi quelque chose que je sais faire et que j'ai envie de continuer et que j'ai envie aussi d'agrandir cette petite branche-là. Merci beaucoup, Et bien Adélaïde. avec plaisir. À bientôt. À bientôt Alors, sur RVA, bien sur sûr. RVA et sur les réseaux sociaux. Bon, il suffit de taper Adélaïde. Adélaïde Lutin et vous me retrouvez direct. Très bien. Voilà. Merci. Merci.